Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Alors, aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Sam. Salut Sam. Sam qui s'appelle en vrai Samuel Laurent. Voilà. Ouais, salut tout le monde. Voilà, tu avais déjà participé avec nous à 2 épisodes et notre producteur a dit ouais, il faut le réinviter à tout prix. Oui. La régie aussi était partante, tu as été publicité par des millions d'auditeurs de Memento Mori et on s'est dit il fallait à tout prix qu'on refasse des épisodes avec toi. Merci d'accepter d'être avec nous, Sam. Ouais, bah c'est avec plaisir et surtout dans ces circonstances où moi personnellement j'ai un peu plus de temps, les sujets étaient intéressants, j'ai vu avec mon comité de direction, on s'est penché sur la question, on a mis un avis favorable sur les sujets et je suis là. Non, en tout cas c'est super d'être avec vous sur le sujet qu'on va traiter qui est vraiment important et intéressant surtout pour nos frères et sœurs et nous-mêmes. Ouais. Alors, tu es là pour parler avec nous du sujet de la dépression. Pourquoi on t'a invité toi? On peut peut-être le rappeler, Mathieu? Ouais, c'est ça. Donc Samuel, toi tu es psychologue de formation et de métier. C'est ça. C'est ça? Ouais, absolument. Donc tu es psychologue, t'as un cabinet. Et du coup, j'ai un cabinet en libéral, ouais. Et j'accueille plein de gens. Et pour la plupart, qui sont en diagnostic de dépression, ouais. Wow. Et puis tu interviens aussi dans le cadre du travail, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, dans tout ce qui est psycho du travail, dans différentes institutions, où là, il y a effectivement de la dépression, mais aussi beaucoup d'épuisement professionnel et de ce genre de symptômes et de diagnostics qui sont répandus dans le travail et le monde professionnel. Mais d'ailleurs, on t'invitera pour un épisode sur le burn-out. Moi, ça m'intéresse qu'on creuse. On en avait déjà un peu parlé. Ça m'intéresse pour Raph. On avait déjà un peu parlé d'un point de vue pastoral, mais ça va m'intéresser d'écouter le côté plus médical. Ça marche. Et puis aussi de voir peut-être les liens justement avec la dépression, avec le stress, l'anxiété. Je pense qu'on fera aussi un épisode sur l'anxiété. Enfin, il faudra qu'on communique bien avec ton comité de direction, on a plein d'idées pour toi. Donc en plus de ça, Sam, tu es aussi investi dans l'église, tu commences un travail d'implantation. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, tu as aussi le côté pastoral. Ouais. Et donc c'est pas juste une qualification médicale, c'est aussi le côté pastoral et ça on aime beaucoup aussi. Excellent, ouais, absolument. Ouais. On voit aussi que beaucoup de nos frères et sœurs, et le fait d'avoir une étiquette de psychologue me permet aussi d'accueillir pas mal de personnes comme avec effectivement cette typologie et ce diagnostic de dépression et effectivement il y a tout l'aspect pastoral et spirituels qui sont vraiment importants à prendre en compte dans nos accompagnements d'une manière générale et puis aussi de connaître un peu les spécificités d'une manière au niveau médical et de la manière dont on peut les accompagner au mieux. Ah ben justement c'est intéressant puis on va tout à l'heure explorer avec quelques questions le chevauchement entre les deux champs. Peut-être première question, une question assez simple. Enfin, assez simple, en tout cas d'apparence. Comment définir la dépression? Est-ce que quand on va parler de dépression dans la vie de tous les jours, et puis peut-être en particulier dans ce podcast, on va parler de quoi? Est-ce qu'on parle à chaque fois de pathologie clinique quand on parle de dépression? Est-ce que c'est plus large? Qu'est-ce que tu dirais? C'est vraiment intéressant. C'est ce genre de mots, et surtout en France où on est beaucoup psychologisé, où en fait chacun a un petit peu son approche et puis sa définition, en tout cas dans la définition, sa mesure. Mais quoi qu'il en soit, à l'inverse peut-être de l'anxiété, on peut vraiment définir la dépression comme une altération de notre humeur.
à l'inverse de l'angoisse par exemple, où là c'est plus en lien avec le stress et avec des choses circonstanciées. Là la dépression c'est beaucoup plus caractérisé par là en l'occurrence par une baisse générale de l'humeur, du moral, de l'estime de soi. Donc ça, on va dire que c'est l'aspect un petit peu clinique. Il y a dans un dictionnaire, un gros livre qui s'appelle le DSM-5, où effectivement les psychiatres, où on peut avoir une symptomatologie de la dépression, où il faut remplir certains critères à plus ou moins long terme, mais on peut aussi voir, on le vit tous dans notre quotidien, que suivant la journée, suivant la saison, suivant les événements, on peut aussi nous vivre ce type de baisse d'humeur, de tristesse, et c'est intéressant de voir que ça nous touche tous, que ça nous concerne tous, et que du coup, on est aucun n'est à l'abri de ce type de problématique. Ok, et du coup, moi, des fois, j'entendais la distinction entre déprime et dépression. Est-ce que c'est juste une distinction de langage et au fond, c'est juste de la dépression, mais avec des niveaux différents? Ouais, je pense que c'est vraiment une question de niveau. Alors, dans le langage courant, je dirais que la déprime, c'est un petit côté passager, alors que lorsqu'on parle de dépression, on estime subjectivement que c'est quelque chose qui est beaucoup plus long et un peu plus grave. D'accord, ok. Alors, donc est-ce que tu peux nous dire... Si je comprends bien, c'est les facteurs durée et gravité qui font qu'on rentre vraiment dans de la maladie, dans une pathologie, et pas dans simplement quelque chose de passager où ça nécessite peut-être après une prise en charge plus sérieuse. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on parle de dépression, souvent les gens commencent à l'exprimer lorsqu'ils sont allés chez le médecin et lorsqu'il y a des symptômes physiques qui sont plus importants ou en tout cas qui altèrent leur quotidien de manière générale. On peut des fois avoir une petite baisse de morale, mais ça ne nous empêche pas d'aller travailler, ça n'empêche pas de faire notre quotidien, etc. Souvent, lorsqu'on parle de dépression, lorsque les gens viennent avec ce mot-là à la bouche, c'est qu'il y a quand même des conséquences sur leur quotidien et dans leur esprit, et plutôt sur du moyen terme. Ok. Merci pour ces précisions. Alors, ce que je te propose, c'est que on découpe un peu ce podcast, cet épisode en deux. On va d'abord parler plutôt de l'aspect médical et ensuite de l'aspect plutôt pastoral et la question de la dépression dans l'église ou chez le chrétien. Peut-être une autre question sur l'aspect médical. Comment ça fonctionne la dépression? Alors, j'ai deux sous-questions. Comment ça fonctionne dans notre corps? Je crois savoir qu'il y a une histoire d'amygdale, par exemple, qui joue un rôle super important. Au niveau du cerveau, comment ça marche? Et d'où vient-elle? Est-ce que ça peut naître, je sais pas, de n'importe quoi, ou ça peut naître de nulle part? Ou est-ce qu'il y a forcément un contexte ou des facteurs environnementaux ou génétiques, ou tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui déclenche la dépression? Alors, ça, c'est la question à 1 million, et on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que la dépression, comme n'importe quel trouble, ne vient jamais par hasard. Alors là où on a nos limites aujourd'hui, c'est notamment au niveau génétique et biologique, où certes on peut discerner quelque chose, mais on ne peut pas s'assurer, et ce serait un peu orgueilleux et insensé de dire cela, que on est dépressif de père en fils, de génération en génération, parce qu'on partage les mêmes gènes. C'est absolument pas le cas, et on n'a pas aujourd'hui les moyens de pouvoir définir cela. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans tout ce que tu as dit, c'est extrêmement juste. L'environnement est quelque chose d'extrêmement majeur en termes de critères. Les circonstances et les événements particuliers
hein, que ce soit, enfin, et notamment les événements qui suscitent une émotion particulière. Mais comme tu le dis également, il y a aussi une part de biologie qui est liée à notre propre fonctionnement par rapport au sommeil, par rapport à notre alimentation, par rapport à ce que l'on consomme, à nos activités, à la manière dont on crée et qu'on maintient des relations sociales. Là, dans notre contexte aujourd'hui en confinement, je pense, enfin non, c'est même sûr que les personnes qui sont seules, par exemple, même avec des contacts réguliers par Skype, etc., ont une prévalence plus importante de générer des symptômes de dépression parce que justement ils n'ont pas ces relations sociales qui permettent d'entretenir l'activité de certains neurotransmetteurs. Et là, je remonte un peu dans ta question, où effectivement, du coup, en nous, d'une manière vulgarisée, on a ce qu'on appelle les hormones du bonheur, qui nous permettent effectivement de ressentir du plaisir, de la satisfaction, du bien-être, etc. Et la dépression, aujourd'hui, on discerne un neurotransmetteur particulier qui s'appelle la sérotonine, qui, si elle vient à ne pas être générée en quantité suffisante, peut donner des baisses de morale, d'activité, une certaine tristesse et une fatigue plus intense. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a une pluralité de facteurs, dans les accompagnements, on arrive assez facilement à discerner les facteurs majeurs en général qui provoquent ces symptômes-là. Et les gens sont en général assez lucides par rapport à leur environnement et par rapport à ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien. Tu te dis pas, mince, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, quoi. Quand ça t'arrive, en général, t'arrives à expliquer d'où ça vient. Il est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui viennent et qui disent voilà, je suis dans cet état et je sais pas pourquoi, et en l'espace d'une séance, en fait, on sait pourquoi. Et c'est pas que les gens ont de mauvaise foi, hein, mais c'est que des fois il y a des liens qui se font pas forcément. Mais c'est aussi notre rôle, hein, soit en tant que frère et sœur ou en tant que personne extérieure, d'avoir ce regard un peu plus objectif. Mais ça tombe pas comme ça du jour au lendemain. Il y a forcément des choses qui sont en corrélation, en lien avec la dépression. Ouais. Sam, j'ai une question, moi. Est-ce que en France, on entend beaucoup parler qu'on est un pays qui consomme beaucoup d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Est-ce que toi, quel est ton regard en tant que praticien là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose, un constat que tu rejoins? Enfin, quel est est-ce qu'il y a une culture française de la dépression? Enfin, c'est mal dit, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant. Alors, la dépression est quelque chose qui touche tous les pays, toutes les cultures et tous les milieux socio-professionnels. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, on est dans une culture qui peut effectivement aider à l'apparition de ce type de symptômes. Un exemple tout bête là qui me vient à l'esprit parce que c'est celui dont on a parlé, c'est les liens sociaux. Ouais. On est dans une société plutôt individualiste en termes de fonctionnement. Ouais. C'est bête à dire, mais les PMU et les églises d'une manière générale, là où il y avait des lieux de rencontre auparavant, commencent petit à petit à disparaître au profit d'autres lieux de rencontre, et notamment virtuels. Et dans ce quotidien, avec le rythme, avec la mobilité, avec les trajets professionnels toujours plus longs, etc., fait qu'il y a un délitement social. Et dans notre culture, ce délitement social, forcément, est un facteur qui peut faciliter l'apparition de symptômes dépressifs dans une population. Ouais. Ok. Merci. Alors, est-ce que tu dirais qu'il y a différentes formes de dépression? Je sais pas si c'est toujours en vigueur, on parlait de dépression unipolaire ou dépression bipolaire.
Est-ce qu'il y a différentes formes de dépression? C'est quoi les différences de tout ça? Ma femme, elle souffre de dépression polaire, tout court. Elle a froid. C'est-à-dire quand il fait froid, elle supporte pas. Ça lui flingue le moral. C'est une nouvelle classification du problème. Merci Raph, on va leur proposer. Je vous en prie. Alors, la bipolarité, ou ce qu'on appelait avant le syndrome de maniaco-dépressif, ce qui est strictement la même chose, c'est une alternance de différents symptômes, dont des dépressions profondes. Mais c'est ce que je dis souvent, il est utile d'avoir des diagnostics pour nous repérer dans les troubles qui sont liés au psychisme, mais personnellement je m'y attache beaucoup moins et je m'attache davantage aux symptômes qui se dégagent d'un diagnostic plutôt que du diagnostic en lui-même. Il n'y a pas vraiment de différence de différents diagnostics, alors à part la différence que je t'ai donnée, mais la bipolarité c'est vraiment quelque chose de très différent en termes de fonctionnement, c'est pas juste un trouble de l'humeur. Mais autrement, la dépression reste l'appellation la plus large et la plus généralisée. Il y a des sous-domaines dans la dépression, mais c'est pas vraiment... Ouais, genre dépression post-natale, des trucs comme ça, c'est ça que tu veux dire? Alors, il y a par exemple des dépressions postpartum liées à l'accouchement, ou alors le baby blues ou ce genre de choses. Mais je pense que pour nous, que ce soit en tant que responsable d'église et même en tant que praticien, il est beaucoup plus pertinent de s'attacher aux symptômes précis et particuliers des personnes plutôt que de les regrouper sous des diagnostics, au risque notamment de rater certaines choses et d'avoir du coup un accompagnement qui soit un peu unilatéral suivant le diagnostic posé. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que c'est une science? Alors c'est peut-être plus le psychiatre qui peut répondre, mais est-ce que le diagnostic, tu vois, d'une maladie psychique, est-ce que c'est une science alors c'est pas une science dure, la médecine en général, on est bien d'accord, mais tu vois, est-ce que c'est un diagnostic qui peut être aussi clair et net, tu vois, par exemple, je sais pas, d'autres maladies, schizophrénie ou etc., que par exemple le diagnostic d'un cancer, tu vois, où c'est fait, où il y a une image, il y a une tumeur, bon voilà, cancer, point barre. Ouais, c'est une question hyper intéressante. Non, c'est pas aussi clair que la médecine. Vous pouvez aller sur internet, taper DSM et prendre n'importe quelle maladie, schizophrénie, etc. Et en fait, les maladies mentales sont regroupées et sont toujours définies un peu de la même manière, à savoir un certain nombre de critères parmi toute une liste de critères, avec une temporalité particulière et éventuellement quelques invariants au niveau des symptômes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que même avec des symptômes qui sont similaires chez deux personnes, il n'y aura pas forcément la même réaction et le même comportement et la même attitude. Et c'est là où il faut, où d'un côté, ce type de diagnostic, c'est intéressant pour avoir, on va dire, une vue globale de la personne. C'est sûr qu'on ne va pas accompagner un schizophrène de la même manière qu'une personne bipolaire, mais attention à ne pas utiliser ces diagnostics comme on pourrait utiliser un diagnostic type Covid-19 ou cancer, quoi. On ne peut pas le définir d'une manière stricte comme cela, et je pense que d'en rester là, ce serait quelque chose qui pourrait être dangereux du coup dans nos accompagnements. Ok. Alors justement, en parlant de diagnostic, moi j'ai une question. Et peut-être cette question elle va être particulièrement intéressante pour ceux qui ont été peu ou pas en contact avec des personnes qui sont malades de dépression et finalement qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble, tu vois, que ce soit dans la famille, dans les proches, etc. Alors, comment justement on peut repérer une dépression? Est-ce qu'il y a des signes sûrs? Est-ce qu'il y a des indices certains où on va pas juste dire ah bah tiens ouais t'es crevé, t'as qu'à dormir un coup, ça va aller mieux. Mais quand on entend quelqu'un ou quand on voit quelqu'un
pendant un certain laps de temps, on se dit ah mince, est-ce que tu as réfléchi, peut-être tu fais une dépression et ça mériterait que tu vois quelqu'un. Est-ce qu'il y a des choses, même s'il n'y a pas tu vois, des trucs aussi précis que quand tu t'es cassé le bras, mais quand même des indices qui ne te trompent pas? Ouais, ça marche. Ouais, on pourrait regrouper les symptômes en 3 grandes catégories. Et là encore, je suis pas exhaustif. Il y a la tristesse et la baisse de morale. Voir les choses en noir, être triste constamment, ressasser des souvenirs, des mauvais souvenirs ou des choses qui sont mauvaises, tristes ou traumatisantes. Donc ça, c'est un petit peu dans le fonctionnement interne de la personne. Une baisse générale des activités. Alors ça peut être plein de choses, hein, que ce soit l'activité physique, que ce soit le fait que la personne se lève plus tard, qu'elle ait moins faim, quoi d'autre, une baisse de la libido au niveau de la sexualité, ce genre de repères. Et le dernier point, bon, je l'ai déjà entamé, c'est une fatigue très intense, généralisée et constante. On va dire que ça, ce sont les 3 grands domaines où on pourrait repérer, où on pourrait définir les symptômes d'une dépression. Attendez. Et il y a quelques questionnaires qui sont qui peuvent aider, comme celui de Beck, etc., où on voit au niveau d'orientation où est-ce que ça se situe, quoi. Mais voilà, ça c'est les 3 grands domaines. Le premier, la tristesse. Le deuxième, une fatigue intense. La troisième, une baisse générale d'activité, de l'efficience dans les activités. Okay. J'avais entendu, on m'avait dit aussi que c'était un indicateur. Oui, merci. Un indicateur, c'était quand des choses qu'on aime faire normalement et qu'on n'aime plus faire et qui nous pas simplement que les choses difficiles sont plus difficiles, mais que des choses qui normalement te donnent du plaisir, mais même ça, t'as plus goût, quoi. Ouais, une perte d'intérêt. Ouais, c'est entre le premier et le deuxième, mais oui, tout à fait. Une perte d'intérêt pour les choses qui normalement devraient nous faire plaisir. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Alors peut-être c'est une question un peu plus précise et peut-être qu'on fera un épisode entier là-dessus sur la question du suicide. Mais il me semble que c'est lié. Est-ce qu'on peut avoir des idées suicidaires très vite quand on commence une dépression? Ma question c'est, est-ce que par exemple quelqu'un qui a jamais été déprimé, il peut avoir des idées suicidaires assez, tu vois, subitement? Ou est-ce que ça va arriver plus tard dans une dépression? Pourquoi je pose cette question? Parce que ça veut dire aussi la prise au sérieux d'une dépression aussi doit se faire en fonction des dangers qu'encourt la personne. Et donc, s'il y a une dégradation de la santé, voilà, est-ce qu'il y a tout le temps urgence quand on détecte ou qu'on soupçonne une dépression? Ouais. Ça, c'est une question assez difficile parce que là encore, suivant les personnes et avec les mêmes paroles, on n'aura pas le même comportement. Et c'est là où c'est compliqué. Je serais d'avis d'être toujours vigilant lorsque une personne commence à parler d'idées noires, etc. C'est pas forcément dire qu'elle passe à l'acte, qu'elle passera à l'acte ou etc. Mais être vigilant par rapport à ça. Au niveau de la temporalité, ouais, enfin j'ai des exemples en tête, hein, où il y a et même hein, au niveau enfin qui sont terminés de manière dramatique, hein, où la personne n'a jamais parlé de suicide, une dépression et ça se finit pendu et donc décédé. Et il y en a certains qui brassent des idées noires avec un moral très bas, etc. durant des années et des années et qui resteront affalés sur leur canapé à regarder Netflix, mais qui ne penseront pas forcément à se suicider. Donc il n'y a pas une causalité tout le temps, mais c'est évident que la dépression, compte tenu de la baisse de morale et de l'absence d'idées positives et d'augmentation d'idées tristes, fait que forcément il y a plus de souffrance et que les idées suicidaires peuvent venir. J'ai pas les stats en tête et je veux pas dire de bêtises, mais oui, c'est sûr qu'il y a une prévalence plus importante et un lien entre dépression et suicide avec plus de risques. Ouais. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que si tu as quelqu'un que tu sais en dépression et qui parle de suicide, faut le prendre au sérieux, quoi. Ouais, faut le prendre au sérieux. Faut pas se dire, ouais, il est juste dans un délire, là. Ouais, même si c'est un appel à l'aide, il faut quand même le prendre en compte parce qu'en fait, dans le doute,
Voilà, Oui, ça oui. te prendra peut-être un peu plus de temps, mais au moins tu écarteras l'hypothèse et tu écarteras le danger aussi loin que va ta responsabilité. Encore une fois, encore une fois, non, mais les gens restent responsables et si nos mains tendues ne sont pas prises, euh, notre responsabilité ne peut pas aller au-delà. C'est sûr qu'après, il y a certaines fois où il y a déjà eu des appels avec le médecin traitant, de se mettre en lien avec des personnes qui sont autour de la personne concernée. Ça peut être aussi tous des moyens intéressants et pertinents pour pouvoir mettre à l'abri. Mais notre responsabilité, à un moment donné, a forcément ses limites par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on conseille en premier à quelqu'un qui a une dépression ou qu'on soupçonne très fortement? Est-ce qu'on va, premièrement, toujours lui conseiller d'aller voir un médecin? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que la dépression nécessite toujours un traitement médical? Ok. Alors, oui, toujours conseillé d'aller voir le médecin traitant, parce que si la personne vient avec cela, c'est qu'elle a probablement repéré des symptômes physiques, et ce serait malhabile de notre part de faire ça tout seul. Mieux vaut avoir un accompagnement transversal plutôt que d'y aller tout seul. Ouais, je pense que c'est du bon sens, mais c'est aussi notre responsabilité d'être à ce que la personne puisse être entourée du mieux possible. Alors c'est évident qu'après, qui dit médecin dit souvent traitement médicamenteux. C'est difficile parce que là encore, ça dépend encore une fois des personnes. Il y a des personnes très fragiles. Je pense que un des critères serait la capacité de la personne à pouvoir se mobiliser et pouvoir réfléchir sur sa situation. Je pense que la plupart en sont capables. Mais il m'est déjà arrivé de voir des personnes qui sont au fond du trou et qui sont incapables de réfléchir sur quoi que ce soit. Tu parles, ils ont oublié les phrases que tu as dit 30 secondes avant, ils sont incapables de faire, de prendre des notes, de réfléchir sur eux-mêmes, ils sont vraiment dans un état physiologique. Ouais, ils sont grillés, ouais, ils sont cramés et là je pense que on peut pas faire l'économie d'un accompagnement et d'un traitement, surtout qu'aujourd'hui, on a quand même des traitements et des antidépresseurs où les effets secondaires sont moins importants que ceux d'il y a une trentaine d'années, et je pense que ça peut être pertinent. Je trouve que la plus grande difficulté, c'est lorsque les gens viennent et qu'ils ont déjà un traitement. Parce que souvent, en fait, ça fait des années qu'ils ont leur traitement. Et quand je dis des années, des fois, ça fait 10 ans qu'ils sont sous antidépresseurs. Et forcément, hein, ça reste une molécule, il y a un principe d'accoutumance et ça fait moins d'effet. Et donc, ils viennent te voir et c'est extrêmement, extrêmement difficile. Ce qui fait que lorsque il y a traitement, alors c'est sûr qu'en tant que professionnel de santé, c'est plus simple de joindre les médecins traitants, mais c'est toujours de considérer le traitement comme un soulagement des symptômes, mais pas un traitement comme substitut à l'accompagnement en tant que tel. Ok. C'est ça, ça va pas traiter les causes. C'est ça. Ça va traiter des symptômes, Ça traite des symptômes. mais ça ne traitera jamais les causes. D'accord. Ça veut dire que si je vais... C'est ton podcast, vas-y, dépêche-toi. Ah, c'est gentil. Que j'oublie pas ma question. Parce que tu as parlé quand même, il y a un côté chimique du cerveau, et donc si c'est pas ça quand même la cause, c'est ça qui provoque un certain nombre de choses. Est-ce que ça veut dire que si on traite la cause, forcément le déséquilibre chimique va être traité, et dans quelle mesure ça fonctionne en va-et-vient, tu vois ce truc? Je ne saurais pas exactement, mais il y a un va-et-vient, effectivement. Il y a un va-et-vient, là on va commencer un petit peu à toucher ce qui nous intéresse au niveau biblique et vision du monde. La dépression, on la diagnostique effectivement de l'extérieur par un certain nombre de symptômes, et aussi effectivement par où on voit que des neurotransmetteurs agissent nécessairement sur notre manière de penser et ont une influence sur notre cœur.
mais il reste notre cœur. Malgré cette influence physiologique qui est importante, eh ben, notre cœur peut faire des choix qui sont différents. Et une dépression n'a jamais une cause unique biologique. En vérité, je suis beaucoup plus tendance à croire qu'elle a beaucoup plus que l'impact environnemental, les schémas de pensée, les croyances et la vision du monde de la personne sont, à mon avis, et je veux dire, je ne suis pas le seul à penser ça, je pense que c'est l'avis général et majoritaire, sont les facteurs dominants et majeurs qui entraînent une dépression. Ouais. Okay. Ouais, donc pour être sûr qu'on comprenne bien, les médicaments vont être là. Tu me dis si mon parallèle est bancal, mais comme en gros un Doliprane va soulager une douleur physique, un antidépresseur va soulager la douleur psychique, mais ne va pas, comme le Doliprane, ne va pas forcément traiter la cause de cette douleur-là. C'est ça, tout à fait. D'accord, donc il faut travailler à qu'est-ce qui cause le symptôme. Et Raph, ouais. Ça soulage que dalle un Doliprane, tu sais, toi. Oui, ça soulage. Enfin, si, ça soulage. Dis pas n'importe quoi, parce que tu vas faire consommer des trucs aux gens n'importe comment. Mais selon les pathologies, t'as ta petite fièvre, t'as ton petit truc, il faut prendre un Doliprane et surtout pas plus. Mais d'ailleurs, faut pas s'automédicamenter, hein, attention. Hein. Tu sais, on est très suivi, Mathieu. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Ah, tu as raison. Ouais. Mais ouais, t'as parfaitement raison, parce que les origines viennent principalement des croyances et de la vision du monde, de la perception et de l'interprétation que la personne a sur son environnement, sur son histoire et sur l'aspect extérieur. Et parce qu'on va traiter cela, il va y avoir ce va-et-vient, et je ne vais pas vous mentir, un peu mystérieux, entre la biologie et le cœur, qui fait que l'un va faciliter le rétablissement de l'autre et vice versa. Mais c'est évident que si on ne s'intéresse qu'à la biologie, on ne résoudra jamais la problématique. On avait parlé de ça, on avait fait un épisode sur les émotions, et, en reprenant un bouquin là qui s'appelle Untangling Emotions. Et en fait, c'est vrai qu'ils expliquaient ça dedans, c'est que on est incapable. Il y a deux écoles. Il y en a qui disent c'est la pensée qui crée l'émotion, et d'autres qui disent non, en fait c'est quelque chose qui vient de la biologie. Mais en fait, donc il parlait dans une anthropologie biblique. En fait, les Écritures parlent de nous comme étant un tout que tu ne peux pas forcément saucissonner, décompartimenter. Parce que c'est intrinsèquement lié, quoi. Ton être intérieur, ton âme est dans ton corps. Tu es un corps, tu es aussi une âme, et du coup, forcément, c'est tout entremêlé, et bien malin. Bien malin sera celui qui pourra te dire d'où ça vient. Et de toute façon, les deux sont toujours liés. T'as pas une réaction. Quand t'es fatigué, ça va influencer sur ton moral, et quand t'as un bon moral, ça va influencer sur ton énergie physique aussi. Enfin voilà, c'est des vases communicants, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, carrément. Et même la psychologie séculière est d'accord là-dessus sur pas mal de choses, effectivement, par l'étrangeté de l'âme, et en même temps le fait qu'il n'y a pas que notre corps qui régit les comportements et les actions de l'être humain. Ouais. Est-ce que tu conseillerais un traitement par le barbecue? Alors, un exemple. Un témoin. J'ai je pense, une centaine de témoins à ce titre-là. Je faisais un exercice attentat dans une autre région avec des institutions. Et donc, forcément, même si c'est un exercice, ça fait bouger des émotions. Et il y a des gens qui peuvent, il y a eu des attaques de panique, des pleurs, des trucs comme ça, parce que il y a du sang, il y a du cri, il y a un peu de violence. Donc, c'est fait pour que ce soit réel. C'est les forces de police qui font ça, donc c'est vraiment intéressant. Et à la fin du groupe que j'ai pu faire au niveau de la restitution
de la restitution, j'aurais dit, vous savez, on était le vendredi soir et j'aurais dit, voilà, ce week-end il va faire beau. Moi, le meilleur remède que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est que vous réfléchissez, vous invitez des amis ou de la famille que vous appréciez. Vous sortez le barbecue, une bouteille de rosé et vous vous réjouissez ensemble. Non. T'avais tout juste jusque-là. Mais non, la bouteille de rosé, on peut pas te laisser dire ça sur Memento Mori. Non. Ça, non. Change l'histoire et mets une bouteille de rouge. Tu invites des femmes à ton barbecue. Si c'est que entre mecs, t'as pas de rosé. Tu empruntes une pente glissante là. Non, vas-y, pardon, continue, Sam, ton histoire. Et parce qu'en barbecue. Parce qu'en fait, et là encore, j'illustrais ça d'une manière biologique. Le stress, l'anxiété qui a été générée à ce moment-là. On a le meilleur anxiolytique dans notre corps, qui est l'ocytocine. Enfin, le meilleur, en tout cas, c'est celui qui a été là, qui est là pour nous faire du bien sur le long terme. Et il est principalement généré lorsqu'on est avec des personnes que l'on aime. Non, pas dans la graisse animale. Dans les actes de générosité, dans les liens sociaux que l'on apprécie, etc. Donc la thérapie par le barbecue, alors il y a le gras où il faut faire attention et manger avec modération. Mais il y a de ça, on va pas se mentir. Mais c'est super intéressant parce que tu es en train de dire que on montre par la science que ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est-à-dire être en relation et être en bénédiction, c'est ce qui nous fait du bien. Pauline, mon épouse, là, elle a repris des études de psycho. Et dans des universités très sérieuses, très scientifiques, etc. Écoute, à chaque fois qu'elle nous montre les dernières études de psychologie qui sont faites en France et dans le monde, on s'extasie de voir comment Dieu, au travers des Écritures, nous illustrait déjà en fait les choses que la science et que la psychologie moderne nous montrent aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Ouais. Bah, c'est génial. Quand tu réalises que tout le système des sacrifices de l'ancienne alliance tournait autour du barbecue, ça explique aussi plein de choses. Bon, ok. Allez, alors, on retourne un peu dans les questions sérieuses. Ouais. Peut-être. Alors, on va aborder le côté plutôt pastoral et aussi vision biblique du monde par rapport à la dépression. Mais dernière question, et c'est là, si tu veux bien, Sam, j'aimerais que ce soit une question peut-être plus tournée vers ceux qui nous écouteraient et qui se sentiraient déprimés. Qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais? Il y a quelqu'un qui t'envoie un email ou un message et qui dit, écoute, je me sens déprimé. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, t'as des potes pour l'interrogation, va faire un barbecue. Première piste, très bon. Deuxième piste, écoute Memento Mori. Ça fait du bien. La dépression, comme d'autres problématiques, provoque de l'isolement et un certain repli sur soi. Et on a tendance notamment à affaisser, même si c'est contre-intuitif, même si c'est mauvais pour notre santé, eh ben on se dit en fait que c'est mieux pour nous. Et donc on affaisse nos liens sociaux, on diminue la fréquence, etc. Comme conseil, je lui dirais si je devais lui donner des conseils de vie ou de mort, entre guillemets, comme ça, sans prendre le temps de l'accompagner, c'est de se forcer de voir du monde, de mettre en perspective ses croyances et sa vision du monde, et de 3, d'être accompagné particulièrement par quelqu'un pour qu'il puisse être accompagné dans le changement et dans les différents facteurs qui l'ont mené jusqu'à ces symptômes et jusqu'à ce vécu de dépression. Ouais. Okay. Et tu lui dirais aussi d'aller peut-être voir le médecin, parce que tu parlais de ça tout à l'heure, d'aller voir son médecin traitant. Ouais, bien sûr. Ça, c'est plutôt si ça traîne, c'est pas au début, c'est plutôt si ça devient un peu sérieux, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que si à l'écoute, il s'avère qu'effectivement il a des symptômes importants, notamment au niveau physique, etc., oui, je lui conseillerais direct d'aller chez le médecin. Si ça a une incidence sur son quotidien, sur sa vie de tous les jours, etc., évidemment. Ouais. Ok. Super. Merci. Alors, justement, on attaque plutôt la partie vision du monde, et j'aimerais te demander dans quelle mesure la dépression est aussi un mal spirituel.
est-ce que, à ton avis, on peut faire une limite comme ça, une séparation assez nette entre mal spirituel et mal psychique ou physique ou psychologique, ou est-ce que c'est toujours un mal spirituel dans tous les cas? Ouais. Si on part du principe que tout ce qui est lié au péché est spirituel et tout ce qui est lié à notre relation avec Dieu est spirituel, alors toutes nos problématiques sont spirituelles et donc toutes les dépressions ont un aspect spirituel dans ce sens-là. La dépression est une altération de notre vision du monde, ou en tout cas un développement d'un certain nombre de croyances dans notre vision du monde qui nous font voir soit l'avenir comme quelque chose d'impossible, soit comme un lot de souffrances insupportables, etc. Bref, de considérer la vie ou notre vie comme étant soit quelque chose qui n'a pas de sens, soit quelque chose qui a un sens qui ne nous convient pas ou sans issue favorable possible. Et ça nous renvoie forcément à la déchéance du péché, à la nature déchue de l'être humain. Et donc forcément, il y a un aspect spirituel dans la dépression, et je dirais même que c'est l'aspect majeur, puisque ça renvoie à notre relation avec Dieu et ça renvoie au péché dans le monde. La dépression est une forme de souffrance. Et lorsqu'il y a souffrance, il y a toujours un rapport au péché. Et en cela, je crois que toutes les dépressions ont un aspect spirituel, voire même que c'est peut-être l'aspect majeur de la dépression, parce que ça renvoie à la vision du monde de la personne, à ses croyances sur le monde, sur son fonctionnement, sur l'environnement, sur son contrôle. Ça renvoie au sens de la vie, aux objectifs de la vie de la personne, de ses échecs, de ses réussites, bon, principalement de ses échecs. Mais pas que. Parfois, il y a des gens qui réussissent tout dans leur vie et qui tombent en dépression parce qu'en fait, ils réalisent que ils ont tout, mais qu'en fait, ils ont rien. Et du coup, forcément, ça, c'est en lien avec la nature déchue de l'homme et de notre relation ou de notre non-relation avec Dieu. Donc oui, l'aspect spirituel de la dépression est toujours à prendre en compte et est toujours présente. Ouais, non mais enfin je voudrais juste rebondir là-dessus, mais oui bien sûr, quand on est en fait, comme on le disait tout à l'heure, en fait les médications, toute la bonne médecine peut aider à atténuer des symptômes, mais ne travailleront jamais le problème, enfin ce qui a causé ça. Et la seule chose qui peut changer ce qui a causé ça, en fait, ça va être la puissance transformatrice de l'évangile. Ouais, tout à fait. Ouais, excellent. Excellent. Donc en fait, c'est pas juste le problème du psychologue ou du médecin, c'est pas juste le problème du pasteur, mais il faut les deux, quoi. Ouais, il faut les deux. Ou du frère. Je dis pasteur, mais ça peut être un frère aussi. Il faut les deux et c'est indispensable. Ouais. Ok, alors justement, puisque c'est toujours un mal spirituel, puisqu'en fait dans notre vision du monde, on a vu que c'est lié non seulement à la manière dont on réfléchit la constitution humaine, notre anthropologie, mais aussi la manière dont on réfléchit la place de l'homme sur la terre en relation d'alliance avec Dieu, pourquoi on parle si peu de la dépression dans l'Église? Ma première réponse est je ne sais pas. Ma deuxième question... Alors, une intuition peut-être. Ouais. Au niveau des hypothèses par rapport à ça. Premièrement, la dépression est mal vue. On va pas se mentir, ça a une mauvaise réputation. Si t'es dépressif, c'est que t'es une victime, c'est que t'es faible, c'est que tu te mets pas un coup de pied au derrière, etc. Bref, il suffirait que t'aies un petit peu de volonté pour pouvoir t'en sortir et franchement, tu fais pas beaucoup d'efforts. Et alors ça, c'est le premier point. On va dire laïque, et surtout séculier. En tant que chrétien. Et en tant que chrétien, mais c'est parce que tu pries pas assez, c'est parce que tu lis pas assez la Bible, c'est parce que tu fais pas ceci, pas assez cela. Et il y a un arrière-fond aussi là-dedans où en fait, on prenait la dépression que comme un mal spirituel
et du coup on n'y remédiait que avec des principes et malheureusement souvent extrêmement légalistes. C'est ça. Et alors, moi je crois que c'est ça, hein, Sam. Enfin, moi je pense que c'est clairement ça. On n'en parle pas dans l'église parce qu'en fait on comprend rien on comprend rien. Enfin, ouais, on comprend rien à rien. Et encore moins souvent à la grâce et à l'évangile, où en fait on est dans une foi performante, enfin une foi de performance, d'être un vaillant et d'être quelqu'un qui n'est plus atteint par les choses basses de ce monde. Et si tu es atteint, et si tu es triste, si tu te laisses décourager, eh bien c'est que t'es pas assez bon, c'est pas l'évangile qui va être la réponse, ça va être les pratiques chrétiennes, de plus prier, de plus faire, enfin voilà, tu vois, toutes ces pratiques légalistes. Et du coup, avouer ça serait qu'on est déprimé, c'est avouer qu'on n'est pas un bon chrétien. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas compris, je pense, pas assez l'ampleur de la grâce. Et peut-être dans d'autres milieux que les nôtres, il y a aussi le côté de peut-être d'avoir peur de parler de ça lié à des oppressions qui pourraient avoir lieu, de démons, c'est un peu ces diagnostics un peu spirituels sur des pathologies, en fait, à cause d'une négation de la pathologie psychique, quoi. Et encore là, ouais, t'as tout à fait raison. Et je crois en fait que le deuxième point, en fait, c'est encore une fois une méconnaissance de ce qu'il se passe et de considérer des émotions comme effectivement des oppressions, des démons, etc., avec des forteresses qu'il faut casser pour pouvoir en être libéré. Et malheureusement, c'est une grande méconnaissance de la dépression en tant que symptôme, et puis aussi de ce que dit la Bible. Ouais, et je pense à d'autres maladies mentales, quoi. Tu vois, t'as des personnes qui ont d'autres maladies mentales, et pour eux, en fait, alors je pense que les choses ont quand même évolué, mais t'avais ça où t'as des personnes, voilà, en gros, si tu vas voir un médecin ou un psy pour ça, c'est que c'est terrible. En fait, il faut juste prier, jeûner, chasser le démon qui se cache là derrière, et puis et si t'as vraiment la foi, alors tu seras libéré, quoi. Ouais, carrément. Et c'est dangereux. Donc là, on est en train de dire, c'est surtout une affaire d'une mauvaise théologie, quoi. Ouais. Si on considère que tout est théologique, ce qui est le cas, c'est une mauvaise théologie qui nous entraîne là-dedans. Ouais. Alors, comment on pourrait avancer là-dedans? C'est-à-dire, au moins, pas forcément... je dis pas qu'il faut forcément en parler tout le temps, mais comment on peut, par exemple, le placer dans les prédications? Quelle place, à ton avis, devrait avoir ce sujet pour qu'on puisse sensibiliser les gens de l'Église à peut-être aussi venir nous en parler? Ouais. Je pense qu'un des points qui me semble vraiment important et que l'on n'entend pas beaucoup dans nos environnements, c'est la question de la souffrance. Où parfois non, je dirais même souvent, c'est honteux pour les personnes de souffrir alors qu'ils sont chrétiens. Comme s'il y avait une espèce d'antinomie dans le fait d'être chrétien et de souffrir intérieurement. Okay, on peut souffrir de trucs extérieurs, du péché des autres, etc. Mais de souffrir en nous-mêmes alors qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on a une part de Dieu entière en nous, eh ben, pour les gens, ça semble vraiment problématique. Et un problème déjà personnellement un peu insoluble en disant mais est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Et ça rend la chose un petit peu compliquée. Et je pense qu'une bonne théologie de la souffrance permettrait déjà de mettre en perspective un certain nombre de choses. Et là, en l'occurrence, pour la dépression et pour le découragement. Parce qu'on parle beaucoup... d'espérance, du retour glorieux de Christ, de la fin d'un certain nombre de choses pour une nouvelle création, et du coup les gens se disent j'ai toutes ces promesses devant moi, mais en fait je suis toujours en galère dans ma vie, je me réjouis de rien, je suis malheureux comme pas possible, alors que dans la Bible c'est écrit ça, mais ça résonne creux et je ne comprends pas, etc.
Et je pense qu'il y a une grande réflexion à avoir, c'est le premier truc qui me vient en tout cas, sur la question de la souffrance et d'avoir une théologie plus juste par rapport à ça. Ouais. Je pense, tu as tout à fait raison, le rôle des enseignants de l'Église, non seulement de préparer à la souffrance et d'exposer la réalité de la vie humaine qui est une vie de souffrance inévitable, et notamment de souffrance aussi au niveau psychologique. Il faut le dire et donner et dire à l'Église que il faut pas que les gens restent seuls avec leur souffrance, parce que sinon en fait on ne permet pas à l'Église de fonctionner aussi correctement, parce que l'Église c'est une communauté de vie aussi de l'esprit, et on doit pleurer ensemble, se réjouir ensemble, et on a besoin de la consolation des autres, et Dieu veut utiliser son Église aussi, son peuple, pour prendre soin de son peuple. C'est un instrument, on est une communauté rédemptrice, une communauté pastorale, les uns envers les autres, on a tous un sacerdoce vis-à-vis de ça, et donc je pense que c'est aussi important d'avoir, chacun en tant que membre de l'Église, de peut-être commencer, de pas attendre que d'autres peut-être osent s'exposer ou exprimer leur souffrance, mais aussi nous-mêmes d'être francs-jeux et d'avoir des espaces dans la vie ordinaire de l'église locale, quand on est en plus petit groupe, on appelle ça groupe de semaine, groupe de maison, comme on veut, et des amitiés spirituelles où on peut vraiment livrer son cœur aux autres, sachant qu'on sera non pas accueilli par du légalisme, mais par l'évangile, par des gens qui vont nous encourager, etc. Donc je pense qu'il y a un côté vraiment du rôle des leaders, et aussi un rôle de responsabilisation, vous voyez, de l'église locale en tant que telle, de se prendre en main, et de dire, on a quelqu'un qui va mal, qui souffre, il doit avoir trouvé des oreilles pour être écouté, accompagné, conseillé, consolé surtout. Ça, je pense que c'est important, quoi. Excellent, c'était les questions qui arrivaient, mais tu fais bien d'anticiper. Mais non, mais tu es dans le futur, Raph, tu es Memento Mori, c'est parfait. C'est ça. Justement, parlons d'accompagnement des personnes dépressives, donc qui souffrent de dépression. Première question, quel suivi pourrait-on conseiller? Alors, on a déjà parlé, on parle du médecin traitant, on parle aussi des responsables d'église, des frères et sœurs. Peut-être la question plus particulière que j'aimerais te poser, Sam, c'est... moi, en tant que responsable, je suis parfois dépassé. Mais parfois, c'est difficile de savoir quand passer le relais. Et notamment à quelqu'un de plus spécialisé dans les maladies psychologiques. En somme, la question... Alors, on l'avait déjà abordé quand on avait parlé de toi, psychologie et accompagnement biblique. C'est un peu la même question. À partir de quand je devrais... Parce qu'à partir de quand je peux, ça, on peut assez tôt. Mais à partir de quand je devrais, selon toi, passer le relais? Parce que là, clairement, ça dépasse mes compétences. Ouais. Pour la dépression, si la personne est accompagnée par un médecin traitant au niveau de l'aspect physiologique et physique, et je restreins vraiment la question à la dépression et pas à d'autres maladies mentales éventuelles, mais vraiment qu'à la dépression, j'aurais tendance à dire jamais. Parce que là, on touche à un trouble de l'humeur, et je crois que la Bible nous donne les éléments suffisants pour pouvoir accompagner les personnes au mieux dans le désespoir, dans l'accablement et dans tous ces symptômes dépressifs. Alors, quand je dis jamais, ça sous-entend que le responsable d'église soit plutôt à l'aise par rapport à la manière de pouvoir enseigner la théologie pratique à ces personnes et de pouvoir accompagner bibliquement la personne.
mais on ne touche pas là à des problématiques physiologiques pas très graves, mais c'est pas des choses qui sont très particulières ou très spécifiques. Et je pense qu'en tant que responsable d'église, et si l'entretien et si l'accompagnement commence par toi, par exemple, je ne sais pas s'il serait plus fructueux de changer de personne ou pas. Je dis ça et en même temps d'une manière pragmatique. J'accompagne des personnes d'autres églises qui me sont conseillées par des pasteurs, et notamment pour des dépressions, etc. Et parce que le pasteur arrive effectivement, comme tu le dis, aux limites de ce qu'il a pu faire ou du temps accordé. Et en même temps, quand je regarde en arrière et que je vois les accompagnements que j'ai fait avec ces personnes-là, je me dis qu'en fait, qu'un responsable d'église aurait pu le faire. Les choses, les conseils que je lui ai donnés, les réflexions que je lui ai proposées dans sa vision du monde, au travers des Écritures, au travers des différentes attitudes et choix qu'il pouvait faire dans certaines circonstances, il n'y avait rien de particulier. Peut-être que j'ai un regard peut-être un peu plus fin et affûté sur certaines choses, mais je ne crois pas que ça renvoie à ma profession, mais plus à ma manière de proposer les Écritures et la théologie. Moi, j'imagine que peut-être on peut se sentir dépassé dans plusieurs situations. Peut-être la première, la plus, peut-être la plus caricaturale, mais c'est si on pense que la Bible n'a rien à dire sur la dépression, que c'est quelque chose de simplement médical, à ce moment-là, le gars pourrait dire « Oulala, moi, ça, si tu dois avoir un psychanalyste et prendre des médicaments, ça ne me concerne pas, donc je suis dépassé. » Ça, je pense que c'est la mauvaise... je sais que tu es d'accord avec ça. Après, tu peux avoir... j'imagine aussi la personne... moi, j'imagine... tu me diras ce que toi, t'en penses, mais il me semble qu'il y a une responsabilité de tout chrétien d'accompagner un frère ou une sœur qui est dans la souffrance, et que si tu as quelqu'un qui est prête et qui a le cœur à l'écoute de Dieu, qui veut vivre la grâce et qui a de l'espoir en l'évangile et qui croit qu'une méditation vraiment sérieuse de l'écriture, accompagnée de prières, de discernement ensemble et de directives un peu bibliques, quoi, vraiment de confiance en Dieu, pourront l'aider. Et ça, c'est, je veux dire, n'importe quel chrétien, un minimum mûr, je ne parle pas d'un jeune converti, mais un chrétien qui a un peu de bouteille et qui lui-même est passé par des moments plus difficiles aura de bons conseils. Après, je pense pas que... Mais je pense aussi qu'il y a peut-être aussi la question d'un don, de dons spirituels qui sont peut-être importants pour ça, et je pense notamment vraiment avoir les personnes qui ont vraiment un don pastoral. Je ne parle pas du rôle dans l'Église, ni de la charge du titre ou ce qu'on veut, mais vraiment des personnes qui ont cette sensibilité pastorale et qui sont vraiment imbibées des Écritures et qui ont cette capacité d'écoute, de discernement, de patience, etc., seront meilleures que d'autres personnes qui auront moins ce don-là, quoi. Ouais, c'est sûr, oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Je dirais simplement que du coup, ce serait une question à se poser au préalable de l'accompagnement plutôt qu'au milieu de l'accompagnement. Ouais. Donc d'avoir déjà dans l'Église un discernement de ces dons pour lorsque les problématiques sont complexes, et une dépression grave est une problématique complexe, soit dirigé au préalable vers ces personnes-là. Parce que là où je suis OK et où il faut être prudent, c'est que oui, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un petit coup au moral, mais il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont en dépression grave avérée depuis 20 ans, qui prennent des cachetons, qui ne se lèvent pas de leur vie, de leur lit, et qui sont dans un désespoir le plus complet. Et c'est sûr que pour démêler tout cela, il est dans l'absolu, un frère ou une sœur mûr dans la foi pourrait accompagner. Si on a dans notre Église une personne qui a un don particulier par rapport à ça,
au préalable, ce serait plutôt intéressant de pouvoir le diriger vers cette personne. Ouais. Mais là où je mets une réflexion, c'est pas forcément une réponse par rapport à un accompagnement en cours, c'est que dans un accompagnement en cours, on a déjà tissé une relation. Il y a déjà une interaction qui a été faite, qui, si elle perdure dans le temps, est en général de qualité. Et je trouve que souvent, c'est un peu dommage de casser ça dans l'immédiat, de casser ce lien de confiance avant d'aller un petit peu plus loin. Je comprends, et des fois je le vis de me dire, mais waouh, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aller au-delà? Et parfois, il suffit d'un ou deux entretiens en plus pour débloquer certaines choses qui au préalable ne l'étaient pas. Et je pense qu'il faut aussi laisser du temps et avoir une certaine patience par rapport à ça. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a aussi la responsabilité de la personne. C'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer. Même si la souffrance est désagréable et même si ce qu'elle vit est une épreuve, il y a des personnes qui font le choix de rester là-dedans parce qu'il y a une certaine sécurité, parce qu'il y a un victimisme qui se met en place, à savoir une espèce de légitimité à se donner plus de droits parce qu'elle est dans cet état-là. Et donc, une part de son identité commence à s'illustrer dans la symptomatologie. Et du coup, ces personnes, forcément, n'ont pas forcément le désir de tout changer ou d'être accompagnées. Et du coup, il y a aussi cette réflexion-là dans les accompagnements. Ouais. Oui, on a une responsabilité, mais la personne aussi en face de nous a une responsabilité. Ouais. Et ça, je pense, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a un côté où je pense effectivement, enfin moi-même, tu vois, pour avoir connu... alors j'ai eu un gros épisode dépressif à mon adolescence, qui a été vraiment grave, jusqu'à hospitalisation, etc. Et puis là, ces dernières années, j'ai eu un très gros problème de santé au dos qui m'a vraiment mis à plat pendant 1 an et demi. Et suite à ça, en fait, j'étais vidé. Et puis je suis rentré en fait dans une dépression un peu en réaction à l'épreuve. Mais je sais qu'on m'a vite conseillé médication et d'aller voir un praticien. Et en fait, alors la médication, j'en avais parlé avec le médecin généraliste et lui m'avait dit vraiment, vu ce qui m'était arrivé, etc., que ça pouvait vraiment m'aider. Alors j'ai accepté et j'ai vu effectivement une aide au niveau des symptômes, ça allait mieux. Mais je sais que j'ai voulu moi plutôt vraiment me tourner vers des frères et sœurs, vers l'église, vers la parole, et en fait la parole avait vraiment des réponses là-dessus. Mais je discutais récemment avec quelqu'un qui était un petit peu dans une situation identique et qui en fait était dans ce discours-là de dire en fait moi de toute façon l'église ne peut rien pour moi et même les médecins ne peuvent rien pour moi, ni l'église, ni les médecins, parce que je suis dans un état comme ça. Et elle me disait, voilà, moi c'est mon... je suis comme ça, c'est les conséquences, il faut l'accepter, comme si tu avais eu un accident de voiture, tu dois accepter que tu es en fauteuil roulant et que ça pourra pas aller... tu vois, ce côté un peu irréversible, irrémédiable de la situation, et qui du coup ne veut pas rentrer dans une quelconque démarche d'accompagnement, ni médical, de se faire traiter, ni spirituel. Et là, moi, je te rejoins, où je pense qu'il y a plutôt quelque chose de l'ordre du péché à aborder et de besoin de repentance, de se dire non, justement, comparaison n'est pas raison dans ce cas-là. Il ne faut pas comparer ça à un accident de voiture. Ça a rien à voir, parce que c'est quelque chose que la parole de Dieu nous dit pouvoir traiter. La consolation de Dieu peut traiter l'âme qui est abattue, quoi. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on a vu quelques conseils. Maintenant, j'aimerais te demander, Sam, est-ce que pour toi, il y a des formes d'accompagnement ou des modèles en particulier à déconseiller aux chrétiens, et pourquoi? Alors, ça peut être un peu particulier, cette question. On ne veut pas balancer... mais pourquoi toi tu déconseillerais certaines choses? Ouais. On est
La dépression est en lien avec la souffrance en lien avec le péché. Il y a toujours derrière la dépression une altération de ce que devrait être notre vision biblique du monde. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ou qui ne tourne pas du tout. Et en prenant en considération la question du péché et la question de Dieu, forcément ça présuppose que j'exclus toutes les formes de thérapie séculière et d'accompagnement séculier là-dedans. Et ça me fait penser à un exemple. J'avais accompagné une personne, un homme, il y a déjà quelques années. Il était chrétien, j'étais chrétien, et donc il venait pour une dépression. Et donc je commence à l'accompagner, et on commence à ouvrir les écritures. J'avais été recommandé en fait par les responsables de l'église, donc nickel, pour moi il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et au bout d'un certain temps, on a continué un petit peu l'accompagnement. On a dégagé des hypothèses qui sont avérées plutôt justes et qui m'ont confirmé. Et à un moment donné, il s'est arrêté. Alors, il a arrêté de venir, et puis je reçois un mail m'expliquant qu'il avait été surpris de mon accompagnement. Non pas qu'il remettait en cause mes compétences, mais qu'il n'était pas là pour écouter les écritures et échanger, mais il voulait être là pour être écouté. Pour être écouté et avoir cet espace à lui, etc. Et en fait, ça m'a... Alors forcément, il y a eu effectivement un sourire, mais en même temps, je me dis, waouh, mais en fait, qu'est-ce que ça dit de sa théologie? Ouais. Qu'est-ce que ça dit de sa vie de foi, et qu'est-ce que ça dit en fait de sa conception de la dépression? Forcément, les autres thérapies séculières vont beaucoup renvoyer à un anthropocentrisme d'ego et qui développe l'orgueil de la personne. Et c'est ce qui marche en ce moment aujourd'hui, lorsqu'on voit la psychologie positive, lorsqu'on voit les différentes formes de coaching qui se développent, etc. C'est centré sur l'être humain. Malheureusement, même centré sur l'être humain, les gens ne trouveront jamais une quelconque satisfaction sur le long terme. Et si la personne vient pour une dépression, oui, la thérapie séculière va pouvoir colmater 2-3 brèches, mais elle va colmater des brèches avec du péché. Et du coup, ce serait grave d'un point de vue spirituel que nous, en tant que chrétiens, on conseille d'aller voir des thérapies séculières, sachant que les thérapies séculières vont forcément combler les brèches par des choses qui ne sont pas de Dieu, même si elles viennent de la grâce commune. Ce seront forcément des objets de péché. Et ça me fait penser à une citation de Lewis dans les fondements du christianisme, je ne sais plus si j'avais déjà dit, mais où on peut développer tout ce que l'on veut sur cette terre, jamais rien ne tiendra ses promesses. Et il disait que, et bien entendu, c'est pas les choses qui foirent dont je parle, hein, mais ce sont les choses les meilleures. Même les choses les meilleures sur cette terre ne pourront pas satisfaire notre cœur, et nous, les êtres humains, on restera toujours insatisfaits. Et comme tu le disais, Raph, un peu précédemment, il n'y a que l'évangile et les écritures qui sauront apporter des réponses durables et cohérentes pour le cœur humain. Donc pas de thérapie séculière, ça me semble assez évident. Et c'est hyper fort que ce soit dit par un psychologue, quoi. On pourra pas t'accuser de corporatisme, quoi. Ça c'est sûr. Et je pense, enfin, je me permets de souligner en le disant différemment ce que tu dis, c'est que en fait, ce dont tu as besoin, je pense, moi, tu vois, je parle de moi là en tant que chrétien lambda, et qui a connu en fait un épisode de dépression avant d'être chrétien, et un autre quand il l'était.
Et je sais que celui que j'ai connu quand j'étais pas chrétien, qui pourtant était très sérieux, j'ai eu une énorme prise en charge, donc avec hospitalisation, etc., et tout le team. Et ça n'avait... alors, les symptômes avaient été très bien pris en charge. J'avais eu, à cause de la grâce commune, de bons conseils, qui étaient bons, et des médecins qui étaient vraiment sympas, et puis un entourage de la famille qui voulait m'aider aussi, etc. Mais le problème fondamental de mon cœur, en fait, ce dont j'avais besoin à l'époque, c'était de Christ. C'était lui qui pouvait me consoler, quoi. Et en fait, ce que je vois, la différence avec quand j'ai été chrétien, c'est que, en fait, quand tu es chrétien et que tu tombes en dépression, il y a un moment donné où il faut arriver justement dans l'accompagnement, à arriver à revenir, comme je le disais tout à l'heure, grâce à des conseils, une méditation, des écritures, à un raisonnement qui soit théologiquement sain et qui puisse répondre à la question, en gros, comment Dieu est-il impliqué dans tout ce qui m'arrive, quoi. Quel est le regard de Dieu sur ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans tout cela, et comment Dieu lui-même est mon espoir, et comment est-ce que lui veut répondre à mes besoins, et c'est là, et c'est ça qui nous donne une espérance, parce que Dieu peut tout, au-delà de ce qu'on imagine et ce qu'on peut penser qu'il va faire pour nous, et moi j'ai vu la différence, et je me dis, mais en fait, oui, tu vois, d'avoir connu en tant que chrétien et en tant que non-chrétien, j'ai vu la différence majeure qu'il y a, en fait, de me dire, mais en fait, auprès de Dieu, ouais, j'ai un espoir qui est réel, et Dieu vraiment me console, et il est mon secours, et en apprenant à penser différemment, ou à voir qu'en fait, quelle était ma part de responsabilité, quelle était aussi, dans ce qui m'échappait, la consolation réelle que Dieu m'a apportée. Tu peux en même temps, d'un côté, te repentir, et de l'autre côté, trouver la consolation dans le Christ qui va venir, et aussi celui qui est, et le Christ qui est déjà venu et qui a connu l'affliction comme toi, et donc tu sais que Dieu te comprend et t'accompagne, etc. Enfin, moi, ça a été d'un secours énorme, quoi. Et le dernier point, et là ça concerne plutôt les milieux chrétiens, c'est qu'il y a aussi des accompagnements avec l'étiquette chrétienne, des gens qui sont formés et qui se reconnaissent comme faisant un accompagnement avec Christ, avec Dieu, etc. etc. Et là, alors la nuance n'est pas forcément aisée de prime abord, mais il faut être prudent sur les accompagnements. Il ne faut pas oublier que, sans faire de punchline quelconque, que... Vas-y, envoie-nous, on aime bien ça, la punchline. Vas-y. Que la Bible n'est pas notre outil, mais que nous sommes les outils au service des Écritures pour connecter la vie des gens avec ces Écritures-là. Et il faut vraiment être prudent sur les accompagnements où on distille un petit peu de Bible, on distille un petit peu de bonne morale, de bons conseils, et sans que l'Évangile et que Christ soit véritablement prêché dans ces accompagnements-là. C'est pas évident, il faudrait développer ça, mais c'est juste une mise en garde sur, c'est pas parce qu'il y a l'étiquette chrétienne que forcément ce sera biblique. Et que forcément l'Évangile sera au centre, et il faut être très prudent par rapport à ça. Oui, tu as des approches prétendues chrétiennes qui sont en fait un espèce de mix de versets bibliques et de principes séculiers, et qui sont un mix qui ne mettent aucune différence entre l'autorité des choses et la véracité des choses. Et moi, je suis convaincu aussi que en fait, est-ce qu'il y a les bonnes formes d'accompagnement à conseiller? Ce sont des modèles qui... Enfin, pour moi, le seul modèle d'accompagnement qui soit le bon, j'en suis convaincu, c'est celui qui repose sur le présupposé que la Bible est suffisante pour traiter le problème de la dépression. Et du moment que le conseiller est convaincu de ça, soutenu par l'esprit, vivifié par lui, dans une confiance en Dieu, Dieu a assez à nous dire et est suffisant. Dieu est suffisant pour nous consoler.
sans rentrer dans un truc simpliste, hein, quand je dis ça, ça veut pas dire envoyer un verset en disant toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et voilà. Mais je parle d'un vrai accompagnement profond avec la personne qui répond, comme on disait, à cette question-là, quoi. Quel est comment Dieu, en gros, est impliqué dans ce qui t'arrive, et arriver à se voir comme Dieu nous voit, et à se laisser définir par l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous rappelle que notre vie, c'est plus la nôtre, elle lui appartient, c'est lui qui vit en nous, et si on vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Enfin, là, je paraphrase Galates 2:20, quoi. Mais c'est vraiment ça, et ne plus se définir par une pathologie ou par autre chose, mais comme un enfant de Dieu qui est en train d'être sanctifié, et que Dieu utilise aussi l'épreuve pour nous transformer à son image, et que ça révèle des choses de nous, que Dieu veut travailler, et que Dieu est bon pour nous et qui sait par quoi il nous fait passer, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Alors justement, tu as donné un exemple, Raph. Est-ce qu'il y a des attitudes ou des paroles qu'on devrait à tout prix éviter? Je pense soit à des choses qui sont plus que maladroites, peut-être même un peu méchantes, soit parce qu'on connaît pas, soit parce qu'on est un peu taquin, mais faut juste bouger, ou des formules plus vulgaires, ou prends-toi en main. Yaka, faucon, ou alors mais des versions plus spiritualisantes, genre mais tu dois pas prier assez, tu dois pas assez lire ta Bible, tu vois, le côté un peu piétiste. Ou à l'opposé, tu vois, des gens qui vont dire elle a besoin de la parole, du coup je vais lui envoyer des versets tous les jours, des machins et tout. Est-ce qu'il y a des attitudes ou des paroles qu'on doit à tout prix éviter? Est-ce qu'il y en a qu'on peut déconseiller, quoi, en disant faisons attention, quoi, c'est pas le plus sage? Ouais, je pense que il faut vraiment considérer la souffrance de ces personnes, même si cette souffrance ne devrait pas être, ou qu'elle n'est pas juste, ou qu'elle est fondée sur une mauvaise théologie, une mauvaise conception de Dieu, etc., il n'empêche que la souffrance est là, et que ces personnes sont vraiment en galère. Et ces personnes, elles sont, il y a la dépression, il y a la tristesse, mais il y a aussi plein d'autres choses, que ce soit la honte, la culpabilité, mais il y a tellement de sentiments qui s'entremêlent, et d'émotions qui s'entremêlent entre eux. C'est pas la peine d'en rajouter, et de les écraser sous un poids de culpabilité en leur disant, en ayant toutes ces phrases, effectivement, sur un manque de volonté, sur un manque d'effort, etc. Non, ça sert vraiment à rien. En fait, ça ne sert qu'à manifester son propre orgueil, et donc du coup, mieux vaut se taire et rester sain dans ces circonstances-là. Je pense que c'est vraiment un des points majeurs, de vraiment prendre en considération les personnes comme étant des personnes en souffrance, parce que dans beaucoup de cas, en fait, ce n'est pas leur entourage ou leurs amis ne comprennent pas ou peu, en fait, ce qu'ils vivent, soit parce qu'ils n'ont jamais été dans cette situation, ou parce qu'au contraire, ils s'en sont sortis victorieux avec des bons conseils, etc. Ça revient au deuxième point, c'est de vraiment considérer la personne comme une personne à part entière, et c'est là où il y a la question du diagnostic, et à ne pas affubler un diagnostic, et du coup balancer les yaka faucons, t'es dépressif, donc il faut faire ci, il faut faire ça. Parce qu'encore une fois, la dépression est quelque chose de multifactoriel, qu'on ne peut pas limiter ça à un facteur ou à un processus qui se répète pour les mêmes personnes, mais qu'en fait elle vient par des circonstances, des événements et des interactions qui sont multiples, et que il faut prendre du temps avec ces personnes pour comprendre ses tenants et ses aboutissants, et parfois il faut creuser, j'ai quelques années d'expérience, et il m'est arrivé même récemment, à un moment donné, au bout de 3 ou 4 séances de réflexion, en me disant waouh, en fait vous êtes comme ça, mais en fait j'en sais rien. Et on a continué à creuser, on a fini par trouver des liens, mais ça reste des problématiques qui sont complexes, et il faut prendre du temps et ne pas être hâtif avec ces personnes, d'autant que physiologiquement et physiquement, ils sont altérés
soit parce que ils sont fatigués par la dépression, soit parce que il y a aussi les médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires qui peuvent être différents suivant les personnes et qui peuvent parfois provoquer un certain ralentissement du fonctionnement. Ouais. Donc 1, 2 et 3. Comme on le disait. Et franchement, pour la dépression, c'est pas très compliqué. Les Écritures possèdent un nombre d'exemples de personnes qui ont été victimes de découragement, de dépression, si on peut parler de ça comme ça, de moments de tristesse et d'accablement qui sont... je veux dire, il y a énormément d'exemples. Et je pense qu'il est bon... aussi de faire comprendre aux personnes que ils sont dans cet état-là, mais que c'est pas les seuls, mais que la bonne nouvelle c'est qu'en fait la Bible traite de cette problématique et qu'on est là pour pouvoir les soutenir et les supporter dans ces événements. La Bible a vraiment toute sa place, et particulièrement dans la dépression, pour pouvoir illustrer et accompagner ces personnes, et réduire cela à un champ biologique ou à un champ social serait, à mon avis, vraiment problématique, et je suis à peu près sûr que ça ne résoudrait pas la problématique de fond. Parce que, encore une fois, la problématique de fond est avant tout liée au sens de la vie et au sens des choses, et pas que à des circonstances. Les circonstances génèrent des schémas de pensée, mais ce sont ces schémas de pensée et le cœur qui doivent être travaillés, et notamment avec les Écritures. Ouais. Moi, excellent. En tant que... Je me place de l'autre côté, moi. Je dirais que ce qui m'a vraiment aidé... je réponds en creux à ce que tu dis, à ta question, Matt, en disant voilà, qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire ou à pas dire. Je dirais plutôt quelle attitude, paroles bonnes sont à avoir. Je dirais pour moi, c'est ce qui m'a touché, c'est quand j'ai vu en fait Christ chez l'autre. Pas juste venir avec des conseils ou des pratiques, etc., mais vraiment la personne animée par la compassion, la patience, la bienveillance et l'amour de Christ. Et si tu as ça et que tu veux accompagner quelqu'un, je pense, qui va pas bien, et que tu dis, voilà, en gros, avoir raison ou les bonnes vérités bibliques et la bonne théologie ne suffisent pas, c'est nous l'instrument que Dieu va utiliser, comme tu le rappelais tout à l'heure, Sam. Et je pense que, voilà, si tu cherches vraiment à imiter Christ, et que toi-même tu es dans une attitude de prière et de dépendance du Saint-Esprit, que c'est pas toi qui va tout changer, mais que c'est l'Esprit aidé de la parole, je pense que t'as la bonne attitude, même si t'as pas toutes les réponses, en tout cas t'auras une attitude qui sera vraiment un baume au cœur de la personne, et pleine d'encouragement pour elle, quoi, même si t'as pas la réponse. Et souvent les gens en fait aussi ne cherchent pas forcément des réponses. Même quand ils posent des questions, c'est simplement en fait une écoute, une présence, de l'amitié simple, quoi. Ah, super. Et je pense aussi que au fond, des fois, quand on partage un peu des versets comme ça assez rapidement, on a une vision magique de l'écriture. Ouais, tout à fait. Où on pense que c'est le fait de citer le verset qui va faire du bien, et non pas l'appropriation par la personne de ce verset qui prend place. Comme la prière magique. Tu fais la comme prière, la prière magique, mais comme c'est un problème de communication tout court, hein. Même des gens qui pensent à la prédication comme ça, il a été exposé à la prédication, donc il va se convertir. C'est pas ça. Et je pense que déjà réfléchir l'accompagnement dans le cadre de la relation, ça va nous éviter beaucoup de maladresse. Alors dernière question, Sam, question en 2 volets, mais quelles sont les choses essentielles à rappeler à un chrétien dépressif, à un chrétien qui fait une dépression? Est-ce qu'il y a des choses essentielles à lui rappeler? Et comment Memento Mori nous aide quand on traverse la dépression? Ouais, je pense que je vais répondre un petit peu aux deux en même temps. Alors c'est un rappel, il ne faut pas s'étonner de souffrir dans ce monde.
Et il ne faut pas s'étonner que même notre corps nous joue des tours. On n'est pas étonné d'être malade, d'avoir des problématiques à nos articulations, etc. Il ne faudrait pas s'étonner qu'un équilibre aussi subtil que celui de la neurochimie de notre corps puisse être déstabilisé et entraîner un certain nombre de conséquences. Et donc, oui, on peut subir ces problématiques-là. Que deuxièmement, en fait, si on n'est pas chrétien, en fait, on devrait les gens ont de bonnes raisons d'être dépressifs. Ils ont de bonnes raisons de ne voir aucun espoir et aucun avenir réjouissant dans ce monde déchu. Et il suffit d'allumer BFM TV ou CNews pour observer ce qui se passe dans le monde. Peut-être encore plus et d'une manière plus spécifique aujourd'hui. Mais oui, sans l'espérance du retour de Christ et d'une nouvelle création et de la suppression du péché, il y a toutes les bonnes raisons d'être dépressif et de sombrer dans le désespoir. Et c'est là où la vision biblique du monde a vraiment son rôle à jouer et où on a cette responsabilité de réfléchir à pouvoir connecter au mieux la parole de Dieu à la vie des gens qui vivent ce désespoir, parce qu'en fait, à partir de Genèse 3, Dieu n'a de cesse de montrer que l'espoir ne se situe pas dans les hommes mais en lui. Et puisque lui ne change pas et qu'il accomplit tout ce qu'il promet, et que en fait le tunnel, aussi long soit-il, en fait on sait qu'il y a une sortie et la lumière au bout. Et se souvenir qu'un jour tout ce que l'on vit, y compris la dépression, aura une fin. Doit nous réjouir dans la suppression de cette souffrance, et de cette tristesse. Comment on doit par rapport à l'échec et à la honte, c'est aussi beaucoup basé sur le regard des autres. Et je pense que les Écritures aussi a tout son droit de venir questionner, même dans la dépression, quelles sont nos idoles, quels sont nos péchés, et est-ce qu'il y a de la repentance et des changements dans notre propre fonctionnement. Et je peux vous garantir à 100% que c'est toujours le cas. Si on considère qu'avoir une mauvaise théologie et donc une mauvaise perception de Dieu est une forme d'incrédulité, alors la dépression vient d'une certaine forme d'incrédulité. Et ça ne veut pas dire qu'il faut sanctionner et juger les gens, mais de les accompagner pour pouvoir les éclairer et rendre leur théologie plus cohérente par rapport à une image de Dieu, une image de Christ et une image d'eux-mêmes plus cohérente. Et ça me semble vraiment vital de pouvoir être là-dedans. Et donc ça doit être une certaine espérance de comprendre que les Écritures répondent à cette problématique, que de nombreuses personnes dont les Écritures relatent l'histoire ont été victimes de cela, et qu'à chaque fois, c'est en pointant leur regard sur Dieu et sur ce qui adviendra dans l'avenir que ces personnes peuvent se réjouir et avoir de l'espérance. Et j'avais gardé un passage, je ne sais plus si je l'ai là, c'est c'est encore Lewis c'est dans les tactiques du diable. C'est lorsque Screwtape parle à Wormwood et lorsqu'il dit « Notre cause n'est jamais autant menacée que quand un homme qui ne désire plus faire la volonté de l'ennemi, mais qui l'accomplit quand même, contemple un monde où toute trace de l'ennemi, donc là l'ennemi c'est Dieu,
toute trace de Dieu semble avoir disparu, demande pourquoi il a été abandonné et obéit tout de même. Et je crois qu'il faut aussi recontextualiser la dépression. C'est une influence qui est extrêmement forte, que je ne minimise pas, mais encore une fois, qui est une épreuve qui ne nous rend pas incapables d'obéir et d'entrer dans un processus de sanctification. Et nous, on a notre responsabilité vis-à-vis de ces personnes, de pouvoir les supporter et les accompagner au mieux là-dedans. Parce que comme a dit Raph, on est une église, Dieu a institué l'église, c'est pas pour rien, c'est même pour beaucoup de bonnes choses. Et qu'on a cette responsabilité d'être vigilant par rapport à ces personnes qui, à un moment T, sont plus fragiles, parce que ça peut être notre tour. Et de pouvoir prendre nos responsabilités avec ces personnes pour pouvoir les exhorter et les accompagner dans cette sainteté, parce que, encore une fois, le péché est de loin la maladie la plus grave que tout être humain peut avoir. Excellent. Excellent. Super. Merci Sam. Ouais, merci beaucoup Sam pour ton éclairage précieux et ces pistes. On vous met en lien aussi on vous met notre épisode sur la psychologie, l'accompagnement biblique qu'on a déjà fait avec Sam, et sur la providence aussi. Il me semble que c'est une clé qui peut vraiment nous aider, à la fois qui nous rappelle la souveraineté de Dieu et le fait qu'il dirige toutes choses vers ses desseins bienveillants pour ses enfants, et donc on vous met ça en description. On se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Sam d'avoir été Sam, avec nous. On te retrouvera bientôt pour un autre épisode sur la colère. Yes. Je suis déjà vénère, rien que d'y penser. On est tous vénères. C'est bon. C'est bon. Excellent. Allez, à plus tard les amis. À bientôt, merci beaucoup. Ciao.